Bonjour, bienvenue sur la chaîne Piqué Life, la chaîne qui vous parle de la vie d'enfants de pasteurs et leur communauté de manière générale. Et si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas d'appuyer sur cette main pour aimer, partagez la vidéo à plusieurs personnes et en espérant que ce message pourra vous faire du bien. Alors, cette vidéo est une première sur cette chaîne, donc je vais me présenter à vous et présenter les raisons pour lesquelles cette chaîne est créée. Je m'appelle Esther Ilunga, mon nom de jeune fille Esther Kalonji. La raison pour laquelle je donne mon nom de jeune fille, c'est parce que beaucoup pourraient m'identifier avec mes parents. Et pourquoi je parlerai de m'identifier à mes parents? C'est parce que justement ça va dans le cadre de ce que ce message veut apporter, qui est la vie d'enfant de pasteur. Donc moi je suis enfant de pasteur, je suis fille aînée de l'archevêque Diamant Kalonji et de Judith Kalonji, des ministères chrétiennes Logos Rema, implantés au Congo, dans plusieurs villes du Congo et dans certaines villes de l'Afrique. Actuellement, je suis mariée, mais je viens d'une famille de 7 enfants. Je dirais que je viens d'une lignée des pasteurs. Mon père, mes parents sont pasteurs et dans notre famille, on est 7 enfants. Et sur les 7 enfants, il y a combien de pasteurs? Il y a 2 pasteurs, il y a un évangéliste, il y a un ancien et il y en a 3 comme moi, mon frère cadet et mon frère, je crois qu'il est 4e, on est juste membres de l'église. Cette vidéo est une première et cette vidéo a pour but de fortifier. Il a pour but d'édifier les enfants de pasteurs parce qu'en grandissant, il y a beaucoup de choses dont j'ai expérimenté et pour lesquelles je me dis il serait bien, il serait édifiant que les enfants de pasteurs arrivent à trouver des moyens de s'exprimer, des moyens de vivre leur vie sans la pression de l'Église, sans la pression de la communauté et de la vivre comme Dieu voudrait qu'on puisse la vivre. Les enfants de pasteurs ne sont pas différents des autres enfants, sauf qu'ils sont juste exposés à plusieurs personnes qui penseraient qu'ils doivent être ou ils sont des pasteurs, ils doivent vivre une certaine vie. Donc obligés à vivre dans une certaine caricature qui n'est pas forcément celle dans laquelle ils se sentent confortables. Je vais partager mes expériences personnelles pour permettre justement à ressortir les choses à faire et les choses à ne pas faire. Il y a des choses évidemment que j'ai faites qui ne sont pas forcément correctes. Et il y a des choses que j'ai faites qui m'ont permis de garder ma foi en tant qu'enfant de Dieu. Ça veut dire qu'il y a une différence. La chrétienté, lorsqu'elle devient une religion, c'est quelque chose d'autre. Mais lorsque tu as une relation personnelle avec Dieu, c'est une autre histoire. Donc, cette chaîne, justement, est là pour édifier. Et aussi parler à la communauté, parler aux parents, pasteurs, de manière à ce qu'ils aient plus ou moins une idée de ce qui se passe dans la vie de leurs enfants et de voir comment appréhender les choses, comment aborder les choses avec leurs enfants. Parce que je ne pense pas qu'on fait des enfants pour les perdre, mais on aimerait que chacun de nos enfants réussisse. Plus tard, j'aurai à inviter d'autres enfants de pasteurs qui vont partager leur expérience et de leur expérience, on va aussi ressortir toutes ces choses, toutes ces difficultés pour permettre justement à ces jeunes enfants de pasteurs ou même ceux qui sont adultes et qui ne se sont pas remis de l'expérience de manière à ce qu'ils puissent comprendre le rôle du ministère des parents, comment elle s'inscrit dans leur vie, le rôle du ministère des parents, comment elle s'inscrit dans la communauté, comprendre les parents,
parce que parfois on ne comprend pas et on fait des choses parce qu'on ne comprend pas. La communauté aussi fait parfois des choses parce qu'elle ne comprend pas aussi certaines choses. Et les enfants de pasteurs ont cette réputation d'abîmer leur vie, de gâcher leur vie. Et moi, je me dis pourquoi? Il n'y a pas de raison de gâcher notre vie. Il n'y a pas de raison de ne plus être chrétien parce que papa a fait son ministère d'une certaine façon ou maman a fait son ministère d'une certaine façon. Il y a moyen de faire de sorte que les parents aussi puissent arriver à comprendre en termes de communication, mais je pense qu'il serait temps pour les pasteurs qui ont des enfants de savoir comment les aborder et de savoir comment encadrer leurs enfants de manière qu'ils réussissent leur vie. Ça ne servira à rien d'aider tous les multiples enfants de l'Église, excusez-moi, alors que dans sa maison, il y a des enfants qui souffrent de votre présence. La raison pour cette chaîne, c'est de donner des outils aux enfants de pasteurs, d'aborder certaines choses, d'aborder certaines choses qui viennent vers eux, en ayant ces outils de manière à garder leur foi, de manière à ne pas tout mélanger, c'est-à-dire à cause des parents, Dieu c'est tout est dans le même sac, j'abandonne Dieu, j'abandonne la foi, j'abandonne tout parce qu'il y a une certaine vie que je fais face et je mélange tout. Et justement, ça va vous aider à séparer les choses, à ne pas confondre le ministère, les parents et ta relation avec Dieu et à la maintenir. Dieu donne certaines bénédictions aux enfants de pasteurs et si les enfants de pasteurs ne captent pas cela, ils sont en train de perdre et le diable, il est content, il se réjouit. Nous sommes quelque chose qui faisons peur au monde de ténèbres. D'où pas de raison de gâcher notre vie, pas de raison d'abandonner la foi, pas de raison de quitter la vie chrétienne parce qu'il y a certaines choses dont nous faisons face dans la maison, dans l'église, dans la communauté qui font qu'on rejette tout. Ne perdons pas notre foi et cette chaîne est là pour justement vous donner des idées de manière à ce que de ces expériences, non pas seulement les miens, mais des expériences aussi de ceux qui vont être au milieu de nous pour partager leur vie, va permettre justement à ce que dans le futur, qu'on ne puisse pas faire les mêmes erreurs et à l'occurrence, appréhender notre vie différemment et vivre notre destin. Alors, la prochaine vidéo va porter sur comment je suis arrivée à aimer l'Église, les circonstances, les manières dont les choses se sont faites, qu'est-ce qui s'était passé. Pas seulement aller à l'église pour aller à l'église, mais aller à l'église parce que je comprends pourquoi je dois aller à l'église. Voilà sur quoi va porter notre prochaine vidéo. Je suis ouverte à toutes vos questions, à toutes vos préoccupations. Faites vos commentaires, mettez vos commentaires. Je vais répondre dans la mesure du possible. S'il y a des questions pour lesquelles je trouve que je n'ai pas forcément une réponse, je pourrais demander à certaines personnes expérimentées de manière à nous aider à le faire parce que le but justement de cette chaîne, c'est de trouver des solutions. Comment est-ce que je peux faire face à certaines préoccupations en tant qu'adolescent, en tant que jeune, en tant que marié, mais en étant pasteur, en étant plutôt enfant de pasteur. D'où je nous invite nombreux. Merci d'avoir suivi Piqué Lifestyle, la vie d'enfant de pasteur. À la prochaine.